Coucou mon chat, comment vas-tu? Je t'accueille sur ma chaîne, tu me connais, c'est Manu comme d'habitude. Je suis là toutes les semaines, le jeudi. Et en fait, le reste du temps, comme tu le sais, j'écris des articles sur mademoiselle.com. Très vite. J'écris des articles beauté. La beauté qui se prend pas trop la tête, la beauté où on cherche à apprendre des choses. Par exemple, savais-tu qu'il y a une différence entre avoir la peau sèche et la peau déshydratée? Et maman, tu le sais. Je sais pas si t'as remarqué, aujourd'hui, c'est le jour d'une certaine fête qui est censée rapprocher les amoureux, la Saint-Valentin. Sauf que, comment ça se passe la Saint-Valentin quand t'as pas envie de forcément la fêter, t'as pas envie de faire un truc extraordinaire, ou alors tout simplement tu es seule, ok? Single, all by yourself, ok? C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. On va parler d'amour, on va parler de Saint-Valentin, on va parler de sentiments, on va parler de relations, on va parler d'amitié. Ça va être beau. Suis-moi. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Bon, mon petit chat, comme tu peux le voir, je porte une perruque. Donc pour pas que tout se décolle pendant que je suis en train de me maquiller et pour ne pas foutre du maquillage et du gel partout, je vais d'abord prendre ceci. Alors on dirait un bandeau, pas du tout. C'est une jambe d'un collant que j'avais qui était déchiré et que donc j'ai découpé. Ça va me servir de bandeau pour ne pas mettre des tonnes et des tonnes de fond de teint et de poudre et de quoi et de caisse dans mes cheveux. Je cale comme ça derrière mes oreilles. Je fais attention aux petites pattes ici parce que c'est toujours la partie de la perruque qui se décolle en premier. Et je fais passer en dessous. Et ouais, c'est compliqué ma vie parfois. Je fais un nœud et puis c'est bon. Le but c'est pas que ça plaque à mort le truc contre mon crâne, c'est que juste ce soit protégé. Je vais aussi m'attacher les cheveux pour pas qu'ils aillent un peu partout parce qu'ils sont plutôt longs. Et on va pouvoir commencer. Alors déjà, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors je ne sais pas si tu as vu, l'année dernière j'ai fait un tuto Saint-Valentin sur la chaîne de Mademoiselle et cette année j'avais pas trop envie de faire ça. C'est cool hein, de faire un tuto Saint-Valentin, mais je sais que certains et certaines d'entre vous sont un peu déprimés parce que ils ont personne pour la Saint-Valentin, parce que ils ont jamais fêté la Saint-Valentin, parce que ils ont l'impression que l'amour c'est pour les autres. Et c'est faux. Je vois pas pourquoi l'amour ce serait pour les autres. Je vois pas pourquoi il y aurait certaines personnes qui auraient le droit de profiter de ça et pas d'autres. Et souvent, ce qui vous donne cette impression, c'est que vous n'avez pas de mec, vous n'avez pas de meuf. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous a un mec et une meuf. Alors déjà, premièrement, peut-être qu'ils ont un mec et une meuf, ça veut pas forcément dire qu'ils sont plus heureux. Voilà. Je sais pas si t'as vu, mais quelquefois, tu regardes tes potes qui sont en couple et t'es là... parce que tu sens bien que le couple il est pas au top, parce qu'il y a des gens qui se mettent en couple avec des gens avec qui ils sont pas forcément compatibles, mais c'est faute de mieux et ça c'est très très triste. Et puis oui, même si t'as l'impression que les autres profitent à fond de l'amour, c'est pas forcément vrai, tu vois, parce que en vrai tomber amoureux, tout ça c'est compliqué. T'as l'impression que quand tu regardes les films, les séries et tout, que tomber amoureux ça se fait comme ça et que après c'est que des chants de roses et que tout le monde chante et que machin, mais l'amour c'est pas une comédie musicale hein. C'est quelquefois plein de choses compliquées, c'est réussir à faire rentrer quelqu'un dans ton intimité, ça c'est compliqué, surtout quand t'as déjà été blessé par d'autres relations avant et tout, tu sais pas à quel point tu peux faire confiance à la personne, t'as peur qu'on te refasse du mal, donc tu laisses pas forcément le bénéfice du doute à cette personne, t'essaies de contrôler ce que il ou elle fait parce que t'as peur qu'il ou elle te quitte, enfin il y a plein de choses qui font que l'amour c'est pas forcément facile, donc il faut pas que tu dises que tu serais plus heureux si t'étais en couple parce que c'est pas forcément le cas. Et puis surtout regarde un peu autour de toi parce que certainement qu'il y a des gens qui t'adorent en fait. Moi je sais que je me suis rendu compte à quel point mes amis m'aimaient quand j'allais pas bien, parce que c'est là où tu t'en rends vraiment compte en fait, et c'est dommage, on devrait se rendre compte que nos amis nous aiment tout le temps hein, juste parce que c'est nos amis et que c'est les meilleures personnes, mais moi mes copines vraiment je me suis rendu compte à quel point elles m'aimaient quand j'étais pas bien, parce que quand j'étais pas bien j'étais la pire personne au monde, et c'est ça le truc, c'est que souvent quand t'es pas bien, quand t'es malheureux, t'es imbitable, voilà, je vais le dire comme ça. Vu que t'es pas bien, tout est négatif autour de toi, t'as l'impression que tout ce qui se passe c'est nul, t'as l'impression que tout ce que les gens font pour toi c'est pas assez, les gens autour de toi vivent une vie plus intéressante, t'as l'impression que leur vie est plus facile alors que la vie vraiment n'est facile pour personne, mais vraiment personne. Je crois même pas que la vie soit facile pour Donald Trump, juste le truc c'est qu'il s'en rend pas forcément compte parce que je pense pas que ce soit quelqu'un de très intelligent, mais voilà, la vie est facile pour personne. Donc quand t'es pas bien, t'as cette espèce
espèce de truc, cette espèce d'égocentrisme où t'as l'impression que la vie est facile pour tout le monde et la vie peut être compliquée de plein de manières différentes, tu vois. Genre tu dis ouais, j'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, alors que lui il a un mec, il a une meuf, oui, mais peut-être qu'il a des problèmes familiaux, peut-être qu'il a des problèmes de thunes, peut-être qu'il a des problèmes de santé et que finalement son mec ou sa meuf c'est tout ce qui lui reste, tu vois. Donc déjà regarde autour de toi et tu verras que tes amis sont là. J'aime pas parler quand je vais pas bien, gros défaut. Et en fait elles étaient là, non mais Manu tu sais ça va aller mieux, t'inquiète et tout, et j'étais là oui mais il y a personne qui m'aime et tout, elles étaient là nous, par exemple, ta famille, tes autres amis de avant, comment ça, les gens ils t'aiment pas? Même les gens au travail ils t'aiment, donc calme-toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'était une obsession, c'était un truc, j'étais là, non mais c'est horrible, tu te rends pas compte. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin, j'ai fêté la Saint-Valentin une fois dans ma vie, quand j'ai eu un mec pendant un peu longtemps, et vraiment c'était... Alors c'était rigolo parce que c'est la première fois que je faisais la Saint-Valentin avec un mec, donc j'étais pleine de clichés et tout, je voulais qu'il m'offre des fleurs alors que je sais même pas quoi faire de fleurs quand on me les offre, tu vois, je suis là, je fais c'est sympa mais en fait vraiment je vais les mettre dans un vase et après elles vont faner, c'est dommage. Je voulais qu'il m'offre des fleurs, je voulais qu'il m'offre une bague, comme si j'étais dans un épisode de, je sais pas, Sabrina ou Riverdale, enfin vraiment dans un épisode de série pour ados quoi. Non même pas, à l'époque mon truc c'était Gossip Girl, je profitais même pas tu vois de ce qui se passait parce que j'avais une idée de ce qui devait se passer à la Saint-Valentin et en fait ça se passe pas comme ça, tu vois, ça se passe comme ça pour personne et heureusement chaque personne fête la Saint-Valentin comme il l'entend et c'est ça qui est intéressant. Je pense que si t'as l'impression que ça c'est pas normal, que tu sois pas en couple et tout machin, vraiment ça arrivera quand ça arrivera, quand ça arrivera tu seras très contente que ça arrive, j'espère que ce sera avec une personne extraordinaire et que ça se passera bien, mais en fait en attendant ça veut pas dire que t'es une personne moins intéressante que tes potes parce que eux ils ont quelqu'un dans leur vie, tu vois. Ça veut juste dire que t'as pas trouvé encore la bonne personne et c'est ça le truc aussi, c'est que en vrai si t'es pas en couple il y a pas de problème spécial avec toi hein. C'est juste que t'as pas trouvé la personne qui te correspond tout simplement et que peut-être que cette personne tu la trouveras plus tard quand vous serez prêts tous les deux. Pendant hyper longtemps je voulais pas sortir avec des gens, j'avais peur tu vois, j'étais là genre ouais mais en fait toutes les idées reçues tu sais qui sont véhiculées dans les séries, les médias, tout ça, que en fait les mecs ils sont pas sérieux, les mecs ils sont immatures, les mecs ils trompent leur meuf, tout ça, et en fait c'est pas vrai tu vois, c'est juste que parmi les mecs il y a des gens qui sont nuls, parmi les meufs aussi en fait il y a des gens qui sont nuls. Et juste il faut trouver une personne qui te corresponde et qui soit pas nulle à tes yeux. Si tu penses que t'as pas besoin d'être en relation exclusive avec une personne et tout, ça sert à rien de trouver une personne qui partage pas cette opinion parce qu'en vrai vous allez se frustrer tous les deux ou toutes les deux d'ailleurs. Après je sais que quelquefois tu tombes amoureuse de quelqu'un qui a pas la même façon de voir le monde que toi, qui a pas la même façon de voir le couple que toi et c'est hyper compliqué. C'est en vrai c'est horrible quand ça arrive parce que là. D'un côté j'aime cette personne mais de l'autre côté on veut pas les mêmes choses dans la vie, donc comment ça se passe? Est-ce que je vais réussir à lui faire changer d'avis ou pas? Personnellement je pense pas que tu puisses faire changer quelqu'un d'avis. Je pense que si quelqu'un a envie de changer d'avis sur quelque chose il va le faire mais il va pas le faire pour toi. On change pas pour les autres, on change pour soi-même et on change parce qu'on a envie de changer. Alors quelquefois le fait qu'il y ait une autre personne c'est une raison en plus pour vouloir changer, mais ça peut pas être toute la raison du changement, vraiment, parce que au bout d'un moment t'auras changé, tu te seras mis à faire des trucs que t'as pas forcément envie de faire et quand ça ira plus tu vas te retourner vers cette personne en mode au fait j'ai changé pour toi, ça me plaît pas, ça me saoule et c'est ta faute. Après ceci dit ce n'est que mon avis, c'est juste que j'ai jamais eu à changer pour qui que ce soit et j'espère que ça arrivera jamais parce que j'ai pas envie de faire ça, parce que de manière générale je m'aime bien. Je suis pas parfaite, mais c'est aussi pour ça que je m'aime bien. Et j'espère que c'est pareil pour toi, parce que t'es pas parfaite, t'es pas parfait. Mais en fait, personne ne l'est. Et on a tous des trucs qui font qu'on n'est pas parfait, mais qui font aussi notre petit charme. Alors, à moins que tu sois un serial killer, à ce moment-là, c'est très peu charmant. Mais sinon, de manière générale, pour la plupart des gens, ça passe, tu vois, de pas être parfait. Donc après, faut pas non plus que ça t'empêche de vivre en société. Les gros égoïstes, là, les gens qui pensent que tout leur est dû, tout ça, machin. Alors ça, c'est pas du charme. Ça c'est pas charmant vraiment. Du coup je voulais te parler de ça parce que c'est des trucs qui m'ont beaucoup tracassé moi quand j'étais ado, parce que je voyais toutes mes copines qui sortaient avec des mecs et tout, et en fait c'était, tu sais, à ce moment-là l'adolescente tu commences vraiment à sortir avec des gens et t'es vraiment investi là-dedans et moi je m'en foutais.
J'avais trop envie de sortir avec des mecs parce que déjà les mecs de mon collège et de mon lycée, ils m'attiraient pas spécialement. Je les trouvais pas intéressants, tu vois. Et juste, de manière générale, ça m'intéressait pas. Mais aussi, il y avait le truc où, tu sais, j'étais... Alors, je pense que ça existe encore. Je pense qu'il y en a une dans chaque collège et dans chaque lycée. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur avoir des gros seins. J'étais la meuf avec des gros seins. Au lycée, ça allait parce qu'on était deux. Il y en avait une qui avait des plus gros seins que moi. D'ailleurs, Gersande, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Au collège, non, vraiment, j'étais la meuf avec des gros seins. Et c'était le truc. Et donc, du coup, je voulais vraiment pas qu'on me remarque pour mon physique, tu vois. Dès que quelqu'un me faisait un compliment sur mon physique, ça me... J'avais envie de crever. Donc il y avait ce truc là et ça m'a poursuivi longtemps. Quand il y avait des mecs qui voulaient sortir avec moi, j'étais très là genre non. Pas aujourd'hui, Satan, pas aujourd'hui. Et alors que c'était certainement des garçons très gentils, qui me voulaient pas de mal, mais je sais pas, c'était pas bien. C'était pas bien et j'étais pas prête non plus, donc et ça aussi, c'est pas très grave, tu vois. De pas avoir envie de sortir avec des gens, vraiment, c'est pas le truc le plus grave qui puisse t'arriver dans ta vie. Donc je sais pas si t'as lu l'article que Caroline a écrit, où elle explique qu'en fait, elle a pas de mec, elle est pas en couple, et en fait, elle s'en fout un peu, tu vois. Et ça, en gros, c'est un peu mon mood pour la vie tout le temps. Et je sais que c'est le mood de plein de gens en fait, parce que quelquefois juste t'as pas envie d'être avec quelqu'un, t'as pas envie de faire des concessions, t'as pas envie de dépenser du temps pour être avec une autre personne. Déjà que j'ai l'impression que j'ai trop de trucs à faire, donc si en plus de ça j'étais avec quelqu'un, je pense que je saurais pas quoi faire de ma vie, tu vois. Et en vrai, à chaque fois quand je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression que je perds une partie de mon temps. Pas du style je perds mon temps, oh là là cette personne n'est pas intéressante, c'est juste qu'il y a des moments je suis là. Par exemple là tu me demandes qu'on se voit et j'ai trop envie de te voir, mais en même temps j'aimerais bien être chez moi à regarder Netflix et à chiller et à pas me laver les cheveux et à porter une grosse combinaison panda, tu vois, et en fait je peux pas faire ça. Donc je comprends. Vraiment, si t'es pas en couple, que ça t'intéresse pas, ou alors que si t'es pas en couple, que ça t'est jamais venu à l'esprit, ou alors si t'es pas en couple et juste t'es pas en couple et tu t'es jamais posé la question de pourquoi, sache que c'est pas grave, sache que on est plein dans ce cas-là, sache que tu n'es pas complètement cinglé, et surtout, en fait, c'est pas grave parce que tu vois, vraiment, on dit que la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux. Moi, je pense que c'est plutôt la fête des gens qui s'aiment. Personnellement, moi, ça fait des années que j'ai une Valentine. C'est facile parce qu'elle s'appelle Valentine. Et c'est pas ma meuf, c'est ma pote. Mais tous les ans, je lui fais la même blague, genre est-ce que tu veux être ma Valentine? Et elle dit oui, et en fait ça fait notre meilleure blague. Et moi la Saint-Valentin, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de juste aller dîner avec des potes, tu vois, parce que en fait on avait envie d'être ensemble ce jour-là, parce que personne n'avait de date, et on s'est dit tu sais quoi, au lieu de rester chez nous toute seule à marronner, en fait on va aller se mettre bien, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça l'esprit de la Saint-Valentin, c'est devenu ce grand truc, tu vois, les gens ils font des super productions autour de leur histoire d'amour et tout. Qui a besoin de 10 000 pétales de rose mis par terre et sur son lit, parce qu'en plus après il faut les nettoyer, vraiment personne n'a envie de faire ça. Qui a besoin d'une grosse déclaration d'amour devant tout le monde, parce qu'en vrai quelquefois tu t'es un peu mal à l'aise, tu sais pas quoi faire de ça. Genre ok, il t'a déclaré son amour, mais en fait votre relation elle est pas si ouf que ça, ou alors ça fait vraiment pas longtemps que vous êtes ensemble. Et je pense qu'en plus t'as plein de mecs qui se mettent la pression, ou à qui on met la pression en tant que société. Quand je dis c'est personne en particulier, c'est vraiment en tant que société de oh là là, il faut trop que tu fasses un truc de ouf pour la Saint-Valentin, pour ta meuf, parce que si tu fais pas ça, oh là là, elle va être trop déçue, et en fait machin. Et pareil, il y a plein de meufs qui se mettent une pression de ouf, tu vois, genre est-ce que on a toutes envie de sortir notre tenue fashion nova la plus sexy alors que il fait 5 degrés dehors? Je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre. Est-ce que la Saint-Valentin ça vaut le coup d'attraper une pneumonie? J'ai pas spécialement l'impression, tu vois. C'est comme si en fait c'était un concours de qui va le mieux montrer son amour. Tu sais, tu regardes sur les réseaux sociaux et tout, t'as des trucs de Saint-Valentin de fou et tout, et au bout d'un moment ça te fait soit culpabiliser, soit un peu regarder la personne avec qui t'es en mode t'as vu, les autres ils font ça pour la personne avec qui fête la Saint-Valentin, et toi juste, je sais pas, t'es revenu avec un plateau de sushi. C'est ça la vie, tu vois. Et en fait, comparez pas votre amour à l'amour des gens, et comparez pas vos manières de montrer votre amour à la manière dont les autres gens le font, parce qu'en fait ça a rien à voir, quoi. C'est très personnel l'amour de manière générale, et surtout la manière dont on l'exprime. Moi je sais qu'il y a des gens qui m'adorent et qui m'ont jamais dit je t'aime, mais c'est juste pas leur manière de
de le montrer, tu vois. Leur manière de le montrer, c'est d'être là pour moi quand j'ai besoin d'eux, de toujours répondre au téléphone quand j'appelle, et tu vois, et même moi en fait, j'ai dû apprendre à dire je t'aime aux gens parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais en vrai, c'était pas mon délire. Hein. Alors moi, ma manière de montrer aux gens que je les aime, c'est d'être juste, je suis là et tu sais que tu peux me parler, tu vois. Il y a plein de gens qui sont comme ça, il y a plein de gens qui font pas des trucs de ouf, tu vois, pour la Saint-Valentin. Il y a plein de gens, leur manière juste de prouver qu'ils t'aiment, c'est que en fait, ils sont là, tu vois. Ils sont là, ils sont dans la relation, donc profitez-en et vous mettez pas de but à atteindre en fait. Il y a pas de but à atteindre, il y a rien à gagner à la fin. Faut savoir comment accepter le fait que tout le monde n'exprime pas son amour de la même manière. Il faut savoir aussi le voir parce que quelquefois c'est pas facile. Hein. Alors maintenant ça va mieux parce que je fais l'effort. Là, j'essaie de faire des petits efforts par-ci par-là. Mais au début, je sais qu'il y a des moments, mes copines elles étaient là genre. Par exemple, quand je m'énerve, je suis une crème quand tout va bien, mais par contre quand je m'énerve, beaucoup moins une crème, beaucoup moins, ou alors tu sais la crème qui a tourné là, donc vraiment pas du tout une crème. Et au début mes copines quand je m'énervais elles savaient pas comment réagir, tu vois, parce que juste moi quand je m'énerve j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie quoi, et ça peut être compliqué pour certaines personnes à gérer. Et je le sais, hein. Mais c'est juste que je préfère ne pas te voir et qu'on se laisse tranquille plutôt que de te voir. Et en fait, je vais être odieuse et je vais te dire des trucs que je pense même pas, juste parce que j'ai envie de sortir des punchlines. Donc voilà, je fais pas ça, tu vois. Et ça, au début, c'était compliqué à gérer pour certaines. Et maintenant, ça va mieux. Maintenant, elles savent et tout. Du coup, voilà, c'était ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'en ai profité pour me préparer un peu, pour vous faire une espèce de look de la Saint-Valentin, mais qui est pas trop un look de la Saint-Valentin, qui est plutôt un look de quand tu veux sortir et que tu veux briller de 10 000 feux, tu peux faire ce look là. Donc je veux que les personnes qui ont envie de profiter de la Saint-Valentin et de la fêter, la fête mais sans se mettre la pression, et les personnes pour qui c'est pas le cas, vraiment faites bien ce que vous voulez quoi. Je suis d'avis que on n'a pas forcément un mec dans sa vie ou alors une meuf dans sa vie, on peut en avoir genre 42, mais cette relation là que vous avez, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux. Et c'est pour ça aussi qu'on a souvent l'impression, quand on a le cœur brisé et tout, que on réussira jamais à retrouver une relation comme ça, que on va mourir, tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu retrouveras une relation. Ce sera pas exactement la même, mais tu ressentiras ces sentiments-là. Il y aura quelqu'un encore qui t'aimera de la même manière, pas exactement de la même manière, il va pas l'exprimer de la même manière et tout, mais qui t'aimera encore avec la même intensité. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc juste profitez de votre life, profitez de la Saint-Valentin, profitez de toutes les petites occasions pour vous dire que vous vous aimez, pour montrer que vous vous aimez et tout. Encore une fois, c'est pas un concours, c'est pas genre c'est bon, j'ai gagné la Saint-Valentin, donc du coup pour tout le reste j'ai plus jamais à faire aucun effort et tout. Non, c'est pas ça. Vraiment, vous prenez pas la tête avec ça, vous prenez pas la tête avec, de manière générale, l'amour, parce que c'est compliqué, mais en vrai c'est pas un truc qui doit contrôler votre vie, parce qu'il y a tellement plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes à faire dans la vie, plutôt que de se chercher un mec ou une meuf. C'est cool hein, mais en fait c'est pas tout ce que tu peux faire dans ta vie. Prenez pas la tête avec ce que vous allez faire le jour de la Saint-Valentin, parce qu'en vrai faites ce que vous avez envie de faire, et rappelez-vous qu'on n'est pas ici pour souffrir. Donc voilà, je le redirai jamais assez, mais vraiment, vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête avec les gens qui vous méritent pas, ou alors qui vous apprécient pas à votre juste valeur. Donc peut-être si vous avez le choix entre un date nul avec un mec ou une meuf que vous venez juste de rencontrer, ou avec vos potes, peut-être choisissez vos potes. Ils étaient là avant, ils seront certainement là après. Donc pourquoi pas, voilà, moi je dis rien, je propose des choses, après vous en faites bien ce que vous voulez, mais voilà. Moi cette année pour la Saint-Valentin, je sais pas encore si je vais faire un truc, je pense que je vais voir une pote, tout simplement. C'est dur de parler et de raconter des trucs en se maquillant. Vraiment, je respecte énormément les gens qui font les deux et qui sont hyper clairs, et j'espère qu'un jour ça arrivera dans ma vie. C'est pas encore le cas, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que il y a des gens qui vous aiment, même si vous avez l'impression que vous avez personne et que vous êtes seul, et que la Saint-Valentin fait ressortir ce sentiment. Je sais qu'il y a plein de fêtes qui font ressortir ce sentiment, notamment Noël.
et tous les trucs où vous avez l'impression que tout le monde autour de vous est hyper heureux et hyper entouré, tout ça. Genre toute la vie de ton couple et toute ta vie en fait est délimitée par ce que t'as fait un jour en particulier dans l'année. Non, vraiment, venez, on fait pas ça quoi. Ça aurait dû faire partie des trucs qu'on arrête de faire en 2019 dont je parlais dans ma vidéo, parce que ça aussi c'est un truc qui me saoule, tu vois. Les gens qui jugent l'amour des autres par rapport à l'argent qu'ils ont dépensé. Tu vois, ça me tue. C'est comme, je sais pas si vous avez lu cet article de Mademoiselle où en fait t'avais une jeune fille qui expliquait qu'il y a des gens qui se sont foutus de sa gueule à cause de sa bague de fiançailles. Voilà, parce que sa bague de fiançailles c'est une petite bague avec pas de diamant qui coûte pas très cher en fait. Et les gens étaient là genre ah c'est ça ta bague de fiançailles. Et ça c'est un truc qui m'insupporte vraiment. Donc voilà. Alors comme tu peux le voir, le look final est presque fini. J'ai pas mis de mascara, mais est-ce que j'ai besoin de mettre du mascara? Je ne suis pas sûre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux que je te fasse un vrai tuto de ce look où je t'explique ce que je fais, ça peut se faire aussi. N'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et puis quant à moi, je vais ranger tout ça parce que je sais pas si t'as vu, mais j'ai utilisé 10 000 trucs et je te retrouve juste après. Et voilà mon chat, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu comme d'habitude. J'espère que j'ai réussi à te faire saisir le message général qui est, même si tu n'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, tu es quand même aimé, tu as de la famille, tu as des amis, tu as des gens qui t'aiment au travail certainement, et c'est pas grave, tu vois, de pas avoir de Valentin ou de Valentine. Ce sera peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après ou dans 10 ans, on ne sait pas. En tout cas, ce sera quand tu seras prête ou quand tu seras prêt, et ce sera le moment où tu pourras en profiter le mieux. Je te fais des gros bisous, car moi aussi je t'aime. Je te retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne où tu apprendras encore plein de choses et où il y aura encore plein d'amour dans l'air et de bienveillance comme d'habitude. Alors abonne-toi et mets un pouce en l'air comme ceci pour dire que tu as aimé. Je te fais des gros bisous. Bye.